Bonjour chers amis, bienvenue dans mon jardin mystique et le sanctuaire des arts sacrés. Chaque dimanche, je vous invite à relever des défis d'écriture poétique, mystique et spirituelle, en vous mettant à l'écoute d'un verset d'un psaume, d'un hymne, d'un cantique de la Bible ou de l'Évangile. Chaque invitation est une méditation sonore et une bulle poétique pour retrouver la profondeur de la prière, de la contemplation, honorer le divin et célébrer la venue du Christ sur la terre. Dans cette vidéo, je vous partage un texte ou un poème que m'a inspiré le verset choisi. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi écrire votre texte à partir de cette proposition et le partager dans le groupe Facebook dédié dont vous pouvez voir le lien dans la description de la vidéo. Pour profiter de cette écoute sacrée, prenez quelques secondes pour respirer. Installez-vous confortablement. Relâchez vos épaules et tout votre corps, tout en inspirant et expirant tranquillement. Soyez dans votre pleine présence, ici et maintenant. Puis pour honorer ce moment, mettez une main sur votre cœur et remerciez le Très-Haut. Demandez à l'Esprit Saint d'ouvrir les oreilles de votre cœur et d'ouvrir vos yeux intérieurs, puis de le laisser agir. Aujourd'hui, je vous invite à écouter le psaume 138. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Lorsque j'écoute ce verset, je sens en moi le vertige de l'adoration. Je sens en moi le vertige de l'infini désir de me trouver face à face devant le divin trône. Un infini désir teinté du sentiment toujours vivace, parfois d'être si petite, si faible, et parfois indigne de me retrouver devant mon roi. Écoutez, entendez-vous, vous aussi, dans votre cœur, la parole du prophète Isaïe qui, lui, a vu le Seigneur. Vous aussi, frémissez de ces paroles de feu. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Chacun avait 6 ailes. Avec 2, il tenait sa face couverte, et avec 2, il tenait ses pieds couverts, et avec 2, il volait. Ils se criaient l'un à l'autre. Saint, Saint, Saint le Seigneur de l'univers, toute la terre est remplie de sa gloire. Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le temple se remplissait de fumée. Je dis alors, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. L'un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant qu'il avait pris avec des pinces sur l'autel. Il l'approcha de ma bouche et dit,
Ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait : « Qui enverrai-je ? Qui sera notre messager ? » Et j'ai répondu : « Me voici, envoie-moi. » Comment ne pas frémir ? Comment ne pas mettre genou à terre ? Nous sommes devant celui au nom duquel tout genou doit fléchir dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Pour témoigner de notre respect, nous léchons la poussière, nous nous abaissons, nous obéissons. Obéir et se prosterner ne plaît pas beaucoup à tous nos contemporains, à tous ceux qui cherchent des pilules magiques ou des kits bon marché pour aller mieux, à tous ceux qui n'ont plus le sens de s'engager et de faire des efforts parce que tout est rapide et facile. Mais oui, nous pouvons obéir, non pas en étant dans une position d'esclave, mais en tant qu'hommes et femmes libres qui ont fait leur choix. Alors oui, moi aussi, j'adore. Je suis une adorante de Dieu comme j'adore mon amant. Je l'adore comme seul souverain de ma vie, le roi des rois. Je le glorifie, je le magnifie avec mes mots, avec mon corps, avec mon art d'aimer si intime et unique que seul lui connaît. Oui, pour mon amant, je danserai toute la nuit et de toutes mes forces pour célébrer les cieux et la terre qu'il porte en lui. Mais mon adoration d'humaine ne touche même pas un pan du manteau du Seigneur. L'adoration des anges, elle, réjouit la cité de Dieu. Alors je rends grâce à l'adoration perpétuelle et éternelle des séraphins. Ils sont les ardents, les adorants, les flamboyants du trône de Dieu. Ils brûlent de lumière, ils brûlent d'amour pour l'éternité. Isaïe a reçu un rituel d'initiation dans le temple. Sa bouche a été purifiée par un charbon ardent. Il se révèle messager. Ainsi, la parole nous montre que la parole de Dieu purifie nos ténèbres par les lumières de la vérité. Ainsi, si toi aussi, tu veux être un messager, une messagère, une missionnaire, un missionnaire, une apôtre, un apôtre, il te faudra passer par un feu de flamme. Il te faudra être toute de flamme depuis les reins jusqu'à les pieds pour être purifié, lavé et dépouillé de toute tâche. Puis, ensuite, tu pourras être envoyé sur la terre, les yeux levés toujours vers sa gloire et sa majesté. Oui, j'en suis sûre. Nous pourrons devenir une lampe ardente sur la montagne. Nous pourrons répondre ainsi à la parole de Jésus. Je suis venu jeter un feu sur la terre, et que désirerais-je sinon qu'il s'allume. Si vous souhaitez répondre et écrire en écho à cette proposition, vous pouvez rejoindre le groupe Facebook dans la description, en dessous de la vidéo. Vous pourrez y trouver des consignes d'écriture, un espace pour publier votre texte et un groupe bienveillant et non jugeant. Je vous remercie pour votre écoute et vous donne rendez-vous dimanche prochain. À très bientôt.